Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ma vidéo sur les aquarelles liquides. Alors, je voudrais vous remontrer donc le matériel. Celles-ci viennent de chez Action, mais ça marche avec d'autres aquarelles liquides ou les écolines. J'ai fait des petits nuanciers que je vous ai montrés dans la première vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux premières vidéos si vous n'avez pas encore eu l'occasion. La première vidéo, c'est surtout la présentation du matériel, les couleurs et alors on fait de la colorisation. La deuxième vidéo, on utilise la technique de la mousse à raser et dans celle-ci maintenant, dans la troisième partie, on va embosser et voir ce que ça donne avec donc justement l'aquarelle liquide. Je voudrais vous dire que je vous ai montré beaucoup d'étapes dans la vidéo, mais tout ce qui est embossage, je ne vous ai pas montré en détail parce que j'ai une vidéo sur l'embossage à chaud et puis il y a certaines personnes qui connaissent déjà la technique, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous en avez besoin. Allez, on va voir ce que ça donne. Avant de me lancer dans l'utilisation des aquarelles avec vous, il faut d'abord que je fasse de l'embossage. Alors, j'ai déjà commencé, j'ai plus qu'à sécher, mais je vais vous montrer. Alors, j'avais très envie d'utiliser ce cachet. C'est un sapin de Noël et voici les références. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur un grand tag, mais il faut encore que je chauffe. C'est encore l'aspect, on va dire, l'aspect poudre. Et pour le gold, j'ai utilisé, c'est de la marque Nuvo. Et donc ici, c'est le Classic Gold, il me semble. Voilà, le Classic Gold. Donc voilà, je dois chauffer, mais sinon voilà ce qui est déjà fait. Ensuite, j'ai de nouveau fait ce sapin sur un tag, mais cette fois-ci, je l'ai fait en blanc. Je vous rappelle, effet poudre parce que je n'ai pas encore chauffé. De nouveau la marque Nuvo. Et c'est le Glacier White. Qu'est-ce que je vous ai encore préparé? Alors oui, si vous ne savez pas comment il faut faire, j'ai simplement pris le cachet, mis de la Versamark et puis la poudre. De toute façon, j'ai des vidéos qui expliquent l'embossage à chaud et je l'utilise assez régulièrement. Alors, j'ai également pris ici, de chez Aladdin, le petit bonhomme de neige. Et le petit bonhomme de neige, je l'ai mis ici et je l'ai fait en blanc. Et je vais de nouveau chauffer. Ensuite, j'ai voulu utiliser de l'année passée, c'était chez Action, il y avait ce beau cerf. Et donc, je l'ai fait également en blanc sur ce tag. Je me demande vraiment ce que ça va donner avec l'aquarelle. Mais regardez, déjà comme ça, il est très beau et il n'a pas encore été chauffé. Ensuite, ça c'est de Action, mais de cette année. J'ai pris ici le Merry Christmas. Et attendez, il faut que je l'attrape. J'essaie de ne pas faire tomber de la poudre, sinon ça ne sera pas joli. J'ai mis également de la poudre blanche. Pour terminer, j'ai utilisé de cette marque-ci. C'est une marque qui n'est pas très chère. Les planches de tampons sont à moins de 5 €. Et j'ai pris le grand tampon ici, mais que je n'ai utilisé qu'à moitié. Donc en fait, regardez ce que ça donne. Voilà, là j'ai mis du clear, c'est pour ça que ça ne se voit vraiment pas beaucoup. Voilà, le clear, moi j'utilise, mais j'en ai plusieurs, je pense, des clear. Mais là j'ai utilisé la Artemio Clear. Et j'ai également mis ce cachet partiellement dans ce bocal, également avec du clear. Voilà, je vous ai un peu montré tout ce que j'ai déjà travaillé. Je vais sécher tout ça, vous remontrer, et puis on va l'utiliser avec l'aquarelle. A tout de suite! Voilà le résultat. Alors, donc j'ai chauffé le sapin qui est devenu blanc, mais j'ai également mis sur les côtés, ça ne se voit pas encore très bien, en clear. Donc en fait, j'ai utilisé celui dont on a parlé tout à l'heure, donc celui-là, que j'ai mis sur un bloc acrylique et que j'ai utilisé en partie sur les côtés. Donc voilà, on verra avec l'aquarelle ce que ça donnera. Ici, j'ai également utilisé comme technique de mettre du gold en plus. Et alors, j'ai également saupoudré de poudre à embosser. Est-ce que j'en ai mis un peu trop? On verra bien le résultat. Alors ici, j'ai hésité à faire un contour, mais lui, je l'ai juste chauffé. Ici, donc j'ai chauffé mon sapin gold. Mais j'ai également rajouté un décor sur le côté, de nouveau avec ce cachet-là en partie. Et par contre, j'ai utilisé cette poudre à embosser. Ah non, excusez-moi, je me suis trompée. C'est celle-ci que j'ai utilisée, la Wow.
Et en fait, elle embosse et elle met du glitter, donc elle met des paillettes également. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va voir ce que ça donne. Je vais vous le mettre ici. Alors, ces deux-ci, j'ai juste chauffé. Ça ne se voit pas encore très très fort. Le but, c'est de voir surtout avec l'aquarelle ce que ça donne. Et j'ai chauffé également celui-ci. Donc, je dégage un peu mon plan de travail. Je prends mes aquarelles et on teste. Je vais commencer par tester cette étiquette-ci. Voilà. Alors, grâce au nuancier, on peut voir vraiment la couleur que je cherche. Je ne vais pas prendre la 10, je vais prendre plutôt la 7 comme rouge. Donc, voilà. Donc, c'est l'aquarelle liquide qui ressemble à de l'écoline. Qu'est-ce que je fais? Je prends une pipette et je vais en mettre un petit peu sur mon papier. Je referme le pot pour ne pas avoir d'accident. Et maintenant, je vais prendre mon étiquette et je vais la déposer dedans sans trop appuyer. Voilà, en tapotant un petit peu. Alors, comme mes doigts sont sales, il va y en avoir derrière aussi. Mais c'est pas très très grave puisque ça va être collé sur quelque chose. Voilà. Regardez comme ça ressort bien avec le blanc. Je trouve ça vraiment assez sympa. Je la termine, je la sèche et je vous montrerai plus tard. Je vais maintenant travailler avec du jaune pour faire ceci. Donc j'essaie de vous le remontrer. Alors, tout à l'heure j'ai quand même eu pas mal de rouge sur mes mains. Alors je sais que ça part en frottant beaucoup. Mais je vous avoue que je préfère mettre des gants. Je ne fais ça jamais. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pas envie de terminer avec des mains multicolores. Alors avec la Distress, j'ai pas le problème. Hein. Je me rince les mains et ça part très très facilement. Donc voilà, aujourd'hui, je fais des opérations. Alors, je prends ici le jaune que je mets un petit peu donc sur ma feuille. Je prends mon étiquette et je pose dedans. Alors, regardez ce que ça fait. Ce que je vais faire également maintenant, c'est que je vais déjà sécher cette partie parce que je voudrais voir si en séchant et en mettant par exemple de l'orange par après, ça va donner quelque chose de sympathique. Je vous montre juste après. Alors, j'ai séché mon petit bocal. Maintenant, j'ai mis un tout petit peu d'orange et je vais également tapoter dessus. Et regardez ce que ça donne. Je vais sécher et je pense que j'essayerai avec une dernière couleur. Voilà, j'ai séché le bocal et puis je l'ai replongé un peu dans le jaune. J'avais pensé à un moment le mettre dans le rouge, mais j'avais peur que ça fasse trop rouge. Donc voilà, je l'ai seulement remis dans le jaune. Alors, regardez ce qui est assez sympa. C'est que tout à l'heure, quand j'avais fait le cachet, je l'avais fait sur l'entièreté. Et puis, j'avais enlevé la poudre au-dessus parce que ce n'était pas dans le bocal et que je voulais faire une différence entre dans le bocal et en dehors. Donc, j'avais retiré donc la poudre, mais la colle était encore présente. Et donc, avec l'aquarelle, ça fait quand même ressortir les étoiles en dehors du bocal. Donc, j'aime beaucoup. Je vous avoue, donc voilà, je vais la mettre sur le côté, on fera un point sur tout à la fin et je vais peut-être même en faire des créations. Donc je nettoie tout ça et on passe au suivant. En fait, j'ai décidé de ne pas nettoyer puisque les couleurs vont convenir également pour cette étiquette. Donc hop, on y va. Alors vous savez quoi, je vais faire une autre technique, je vais en mettre sur mes doigts et je vais frotter. On est là pour tester de toute façon. Peut-être qu'il n'y a pas assez de couleurs. Regardez un petit peu ce que ça donne. De nouveau, je vais sécher et je vous montrerai. Et je vais également nettoyer un peu tout ça. Alors, j'ai nettoyé un tout petit peu sur le côté pour ajouter une autre couleur. Donc, je vous rappelle celui-ci. Alors, nous allons voir ce que nous allons faire. Je vais faire comme ceci.
Et dans le bas, je vais faire comme ça. Voilà, je sèche et je vous montre. Alors, le suivant, le très beau cerf ici. Qu'est-ce que ça va donner? Très bonne question. Voilà, alors il ne faut pas hésiter, s'il y a trop de couleurs, à prendre un petit Scottex. Ça peut même faire un petit effet assez sympa. Voilà, parce que s'il y a trop de couleurs et que vous séchez, ça va faire un aspect, je sais pas, mouillé comme ça, comme s'il y avait eu des traces et c'est pas très très joli. Donc moi je préfère, vous voyez, tapoter ici. Ça permet également d'enlever la couleur qui se trouve sur le blanc parce que de toute façon ça ne va pas tenir sur le blanc. Regardez, alors là je prends un peu mes gants parce que je trouve qu'il en manque un petit peu. Vous voyez, c'est blanc, hop. Voilà, hop. Finalement c'est pas si désagréable ces gants, ils sont peut-être juste un peu trop grands. Parce que c'était pas pour moi à la base. Voilà, je vais le sécher et puis je vous montre. Voilà, j'ai presque plus de luminosité et pourtant il n'est pas bien tard, donc j'aimerais bien terminer les 2 derniers tests, vous remontrer ce qu'on a fait ensemble, puis finaliser les créations ce soir à mon aise. Et quand j'aurai de nouveau de la lumière du soleil, je pourrai terminer ma vidéo avant de vous la publier pour que vous ayez un beau rendu. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais aller dans le jaune et orange au-dessus. Voilà déjà ce que ça fait. Et puis alors ici j'ai rajouté du numéro 4 qui est plutôt donc du vert. Regardez ce que ça donne, mais il n'y en a pas partout. Voilà, j'en ai même un petit peu trop, je dirais, au-dessus. Alors je vais prendre un Scottex. Je vais un petit peu tapoter pour enlever l'effet du vert et essayer de remettre un peu plus tôt donc de l'oranger. Voilà. Ben, je vais sécher pour voir ce que ça donne. Et puis tant que je suis là-dedans, non, je vais d'abord un peu nettoyer. Le dernier essai, je vais essayer de remettre plutôt dans le jaune là au-dessus. Et dans le vert en dessous. Alors je vous avoue que pour pas mal des créations, j'ai après, regardez, vous voyez, c'est très vert, mais on va prendre après du Scottex et ça sera beaucoup mieux. Regardez, vous voyez, je vais retirer, je sais que c'est très vert, mais si je tapote ici, vous voyez, il suffit d'enlever comme ça et vous avez quand même un résultat plus sympa. Alors je voudrais plus du jaune. Voilà, hop. Ici je mets, hop. Je vous montrerai comment je fais pour cacher les taches après derrière, hein, parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent sûrement en disant mais je ne pourrais pas offrir une création dans cet état, et vous avez tout à fait raison. Je vous montrerai ça à la fin. Voilà, je vais sécher ça également et je vous montre tous les résultats. Voilà le résultat. Alors, le sapin en gold, l'aquarelle qu'on a utilisée, les étoiles ressortent bien. Je vais réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour terminer. Ici, c'était en blanc. Et regardez avec les 2 couleurs. Nous avons ici mélangé les 2 couleurs, mais cette fois-ci beaucoup plus marbré. Le bocal aussi, on a mélangé 2 couleurs, le jaune et l'orange, qui a même fait à certains endroits du rouge. J'aime beaucoup ici, évidemment, le bonhomme de neige en blanc, c'est quand même sa vraie couleur, donc c'est quand même assez sympa. Ici, les étoiles. Et pour terminer,
celle-ci, qui est un peu plus unie, mais ça peut, voilà, ça peut être utile aussi pour mettre sur des cadeaux par exemple. Voilà, ben je vais terminer tout ça et vous montrer. Je vais vous montrer les créations que j'ai finalisées. Alors, voilà ce que j'ai fait avec le bocal. J'ai collé une découpe sapin. J'ai mis des paillettes ici sur l'étoile et j'ai rajouté le petit mot. Alors, je vais vous montrer le matériel. Alors, je vous avais déjà montré dans un haul action ce petit carnet qui se trouve dans le rayon Noël. Et je vous avais dit que je n'utiliserais pas tel quel, mais que je prendrais des petits éléments. Et regardez, là notamment, il y a des textes. Et c'est là que j'ai pris mon petit texte ici, que j'ai collé en 3D. Alors, pour mettre les paillettes, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ceci. Donc voilà, ça fait quand même un super effet ici au-dessus. Ça a bien séché pendant la nuit. Voilà la première création. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai pris ce tag ici. J'ai collé ma découpe serre que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et de nouveau du même bloc, j'ai utilisé le texte qui est là. Alors, tant que j'y suis, il y a deux solutions. Comme vous voyez que l'arrière, en fait, il y a de la couleur du travail qu'on a fait avec les aquarelles. Il y a deux solutions. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais soit de vous redécouper un tag et vous le collez derrière pour que ça soit bien net. Soit ce que je fais souvent aussi, je vous avais déjà montré aussi, j'utilise ce papier autocollant de chez Action. Je le colle à l'arrière et je redécoupe pour que ça fasse vraiment tout net. Alors, il y a plein de modèles différents. Donc, voilà deux solutions. Alors, je continue avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai collé un bonne année parce que c'est pas toujours joyeux Noël que j'ai envie de mettre. Et alors, j'ai travaillé ici un peu le côté pour faire un peu un côté bois, un côté un peu brun pour rappeler le cerf. Et alors, j'ai commandé sur AliExpress des petits 2019 en fait en métal. Et si ça arrive à temps, j'aimerais bien rajouter sur la création le 2019 en métal. Ça peut être très joli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ici, j'ai rajouté le Hello et j'ai rajouté également en métal ici un petit flocon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également? Ben voilà, mes deux sapins. J'ai utilisé l'idée de mettre des perles de pluie. Alors, les perles de pluie... Donc, je vous ai déjà montré plusieurs fois ma boîte. Je sais que vous m'avez dit que vous aviez du mal à les trouver. Mais en fait, il y a une autre solution aussi, c'est d'utiliser, je crois que c'est de la marque Nuvo. Vous avez des tubes comme ça qui permettent aussi de faire des boules, de faire des dots, on va dire. Et donc, ça peut servir aussi. Sinon, vous mettez perles de pluie sur Internet et je suis sûre que vous allez en trouver. Il y a ça, quelqu'un m'a dit notamment qu'il y avait ça chez Jiffy, dans des rayons décoration, mariage et tout ça. Donc, et voilà ce que j'ai fait. Je les ai collés ici sur ma création, sur mon sapin. J'en avais plein de couleurs. Alors, ce qui est très très bien aussi, c'est qu'avec la colle ici de chez Action, quand vous laissez sécher, donc au début vous mettez, vous avez l'impression que la colle, vous allez la voir à travers. Mais quand ça sèche, ça redevient transparent. Donc ma colle, on ne la voit plus. C'est ça qui est très très bien. Et puis regardez l'étoile ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé comme tout à l'heure. Donc moi, attendez, je vais déposer ma création. Voilà, j'ai utilisé ceci. Donc pour faire l'étoile ici. Et puis à quelques endroits, j'ai mis un peu de brillant, notamment aussi dans le sapin. Et ça, de nouveau, c'est de la même marque et c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il y a... Oui, c'est là. Voilà, et là c'est le gold. J'essaie de voir où se trouvait la couleur. Donc voilà, je suis assez contente de cette carte aussi. Et pour terminer, attendez, je vais les mettre pour qu'on les voit quand même un petit peu. Voilà, je retire ça. La colle, vous la connaissez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Regardez un petit peu là. Le côté, en fait, sur le côté, j'ai mis du noir pour terminer un peu ma création. Et d'où ça vient? En fait, les pattes de chez Action. J'arrive pas à les utiliser sur mes cachets parce que je trouve que ça donne pas un super beau rendu. Moi, je préfère utiliser la Versafine, mais je les garde. Pourquoi? Parce que je les utilise comme ceci. Donc, je les ouvre et je les frotte sur les côtés de mes créations. Donc, voilà. C'est une utilité aussi des encres de chez Action. Je voulais vous en parler. Et ma dernière création, donc, c'est celle-ci. Je trouve que la couleur ici, ça donne vraiment très, très, très bien. Donc, c'était le blanc avec les paillettes que je vous avais montré. Attendez, il y a quelque chose qui est dessus. Voilà. Et regardez ici, j'ai collé seulement cette fois-ci quelques boules transparentes. Donc, des perles de pluie. J'ai collé ce dice ici
Et puis j'ai rajouté, pour faire comme s'il y avait un peu un effet neige, j'ai utilisé, ça aurait pu être une autre marque aussi, mais là, Posca, du blanc. Donc c'est un marqueur peinture, je vous rappelle, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc voilà, j'aime pas mal non plus cette création. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Donc à la base c'était pour vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait encore faire avec les aquarelles liquides de chez Action. Et finalement ça m'a permis d'avancer dans mes créations de Noël. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle car j'ai encore beaucoup de travail pour terminer tout ce que j'ai envie d'offrir autour de moi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, que vous aurez envie de vous abonner ou de mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'adore vos commentaires, ça me fait très plaisir. Ça me booste comme je dis souvent, ça me donne de la motivation. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt, soit sur ma chaîne, ma page Facebook ou par email. À bientôt, au revoir.